et provinciales, considérant d'une part des contestations des résultats provisoires présentés par la CENI par une partie de la population et d'autre part les échauffourées subséquentes intervenues dans certains coins du territoire national, faisons la déclaration suivante. 1. L'Église du Christ au Congo prend acte des résultats provisoires publiés par la CENI. Cependant, elle constate que ces résultats ne font pas l'unanimité quant à leur acceptation par toutes les parties prenantes. 2. L'Église du Christ au Congo invite tous qui se sentent lésés dans leurs droits, sur pied des articles 161 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2018 et 73 alinéa 1 et 2, voire 74.1 et 2 de la loi électorale en vigueur, à saisir les juridictions compétentes pour connaître ces contentieux électoraux. 3. L'Église du Christ au Congo demande aux juridictions compétentes, garantes de la justice, de dire le droit sur ces contentieux électoraux en vue de garantir la paix sociale. 4. L'Église du Christ au Congo déplore la résurgence des conflits tribaux dus au triomphalisme des uns et au mécontentement des autres face à la publication des résultats des élections ayant entraîné de pertes en vies humaines et dégâts collatéraux à travers le pays. 5. L'Église du Christ au Congo interpelle les acteurs politiques et la population à préserver, pour l'intérêt supérieur de notre destin commun, les vertus cardinales de paix sociale et d'unité nationale. Ainsi, elle en appelle les uns et les autres à la retenue et à éviter des actes qui énervent la quiétude collective. 6. L'Église du Christ au Congo réaffirme son engagement d'accompagner sans relâche le peuple congolais jusqu'à l'accomplissement du rêve collectif qui devra se construire sur des valeurs. 7. L'Église du Christ au Congo proposera, au moment opportun, un cahier de charges spécifique portant des propositions idoines et sorties des crises actuelles. 8. Enfin, l'Église du Christ au Congo exhorte les uns et les autres à cerner les vrais enjeux dont les implications ne devraient pas constituer une menace à notre destin commun. Que la sagesse de l'Éternel, notre berger, soumette le cœur des fils et filles de la République démocratique du Congo à l'autorité de sa souveraineté. Car le Seigneur ne brise pas les vases déjà fragiles et n'éteint pas la flamme qui s'allume encore, selon Ésaïe 42, verset 3. Fait à Kinshasa, le 14 janvier 2019, Révérend Dr Bokundwa Bolikabe André, président national et représentant légal de l'SCC. Merci. Elle règne dans ce pays. Mais l'Église ne veut pas non plus que le peuple ignore ce qu'il est bien faire. On dit toujours qu'il est au milieu du village et il fait son travail au sein du village et il trouve que dans ce village il y a un triomphalisme qui monte au milieu du village et de l'autre côté il y a un mécontentement qui est criant. Mais s'il y a des gens qui tombent, ces gens aussi vont à l'église. L'église prie pour ces familles qui pleurent. L'église pleure avec ceux qui pleurent. Le message est clair. Évitons tout ce qui peut déranger. Parce que la situation est déjà dérangeante. La paix est le message de l'Église. Aux uns et aux autres, qu'on évite de traîner les vies humaines à la perte
évitons, ayons un peu de la retenue en attendant ce que la Cour aura à dire. Il y a toujours des questions de si la Cour, l'Église est au milieu du village, comme vous l'avez dit, attendant que la Cour doit faire. On a appelé à la Cour de penser à garantir la paix sociale et attendant voir comment la Cour va rendre les droits. La question de notre sœur qui pose par rapport à ce que c'est tout le monde qui vient. Il y a les mécaniciens qui viennent prier.